bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être 100% cocooning. On va parler d'automne, on va se plonger dans l'ambiance. En fait, ce matin, il faisait tout gris. Je me suis dit, c'est parfait pour filmer cette vidéo. Et là, ça s'est dégagé. Il fait grand soleil, il fait 25 degrés. J'ai trop chaud. Enfin, bienvenue dans le sud. Je sais que beaucoup d'entre vous, je crois dans le nord, etc., vraiment, l'été a été catastrophique. Il n'y en a quasiment pas eu. Puis vous avez tout de suite été en hiver. Mais nous, le sud reste le sud et l'automne s'installe tout doucement. Néanmoins, dimanche, il a fait super froid. On est allé au marché avec ma maman et Faustine. C'était trop bien. Vraiment, mais oh là là, c'était un pur bonheur. Si jamais vous vous demandez, j'ai fermé les rideaux. On est en train de refaire la clôture du jardin côté nord. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y avait des canisses un peu transparentes. On voyait un petit peu à travers. Et là, on s'est décidé à refaire la clôture. En fait, on garde les pics, mais on va l'occulter beaucoup mieux, de manière beaucoup plus jolie, tout en respectant, comme d'habitude, l'architecture de l'ancien. Et il faut qu'on la repeigne. Donc là, pour le moment, tout le monde a vu chez nous, mais genre, c'est les portes ouvertes, vous voyez. Donc je ferme au moins les rideaux. Pas que quand même, voilà, on me voit faire mes petits trucs. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va faire un petit peu de ménage pour pouvoir faire place nette à la déco d'automne. Ensuite, je vais vous faire un petit haul des petites choses que j'ai trouvées. Franchement, pas grand chose. J'ai pas acheté des tonnes, mais j'ai trouvé des petits trucs que je n'avais pas de l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'avais quasiment rien. Je crois que j'ai juste un bouquet, 3 fois rien, quoi. Là, j'ai vraiment trouvé des trucs super jolis. Et ensuite, on va installer ça. Et si on a un peu de temps, j'ai trop envie de faire un gâteau à base de pommes et de cannelle. J'en ai trop envie. Alors, pour faire notre ménage, ça va se passer dans la buanderie. Je vous présente le Tineco Stretch S6. Regardez le petit coco, je vais vous l'avancer. Voilà, il est comme ceci. Donc là, il est sur sa base pour recharger. C'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de le fixer au mur. Il tient tout seul. Alors, je vais d'abord remplir le réservoir d'eau propre avec le produit Tineco vraiment fait exprès. Donc, il suffit de mettre un bouchon de produit. Hop, on le verse ici. Donc, il faut vraiment utiliser que le produit Tineco. Sinon, on risque d'endommager l'appareil. Puis, vous remplissez d'eau. Voilà. On referme le petit capuchon. Donc, hop. On le détache comme ceci. Quand vous l'allumez, vous avez le pourcentage de charge qui s'affiche ici. Donc là, bon, on est à 100%. Donc j'appuie ici pour l'allumer et ici, c'est pour changer les modes. Comme vous pouvez le voir, il y a le mode auto, Max mode, le mode max suction mode et le mode suction. Alors par exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais comme je vous disais, il a plu. Et du coup, le sol, il est pourri. Bah, je crois que ça se voit pas bien, mais moi, je peux vous dire que je le vois. Vous voyez, là, toutes les traces, c'est un mélange, en fait, de boue et de poussière. Donc, juste pour ça, le Tineco, il est parfait puisqu'il lave, en fait, et il aspire en même temps. Donc, je vais vous montrer ça en action. C'est vraiment difficile parce que mon carrelage, il a un effet qui cache les taches. Mais là, vous voyez, il y en a une, par exemple, une trace de petit pas, de petit bébé, n'est-ce pas ? Le gros plus du Tineco Stretch 6, c'est qu'il s'incline complètement à 180 degrés sans effort pour bien passer sous les meubles. Et le fait que le réservoir d'eau propre soit en bas, vous voyez, au niveau de la tête de la machine, ça le rend plus facilement maniable. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il nettoie parfaitement, mais sans détremper le sol. Vous voyez, je peux tout de suite passer, je peux tout de suite marcher dessus. Le réservoir d'eau sale se trouve, juste ici. Donc on voit, je sais pas si vous voyez bien, mais c'était bien crado chez moi. Je vous remontre un petit peu. Donc là, on a un filtre qui récupère les plus gros morceaux et ici on a l'eau sale, donc c'est très bien fait. Vous avez ici le filtre pour les particules sèches, si jamais vous l'utilisez que en aspirateur. Donc là, on voit bien les grosses saletés. Excusez-moi de vous montrer la crasse. Et ici, l'eau toute sale. Étant donné qu'il est très simple d'utilisation, je crois que ce que je craignais le plus, c'était le nettoyage, qu'il soit compliqué, long,
et que j'ai la flemme de le faire après chaque utilisation. Et en fait, pas du tout. Soit vous le rincez bien, là moi vraiment il était propre, soit vous passez un petit peu de liquide vaisselle pour bien le nettoyer. Il y a un goupillon aussi dans le kit si besoin. Voilà, je vais laisser sécher ça tranquillement. Et quant au reste de l'appareil, je le pose sur sa station de charge. Ce qui est de ma déco d'automne, je l'ai pas mal rangé ici dans ce buffet en attendant de la ranger ailleurs. Donc je vais tout vous sortir, je vais tout vous montrer. Bon, je vous ai posé dans le buffet, je suis désolée. On va commencer par l'enseigne Casa où j'ai craqué sur ce coussin tout doux. Vraiment, il est magnifique. Ça pourrait aller dans ma chambre, mais je vais quand même le mettre sur le canapé. Et j'ai beaucoup trop craqué sur le plaid assorti. Voilà, je me suis dit franchement, j'ai un canapé beige et un canapé kaki, ça ira parfaitement dedans. J'ai pas tendance à accumuler les plaids, mais là, voilà, j'ai craqué sur ça. Ensuite, j'ai pris ces 2 bougies comme ceci. Elles existaient dans plusieurs formes, plusieurs couleurs, il y avait du écru, etc. Moi, j'ai pris celle-ci parce que j'en ai d'autres, vous allez voir. Et j'ai également pris cette citrouille en velours. Alors, le seul problème, c'est qu'elle s'abîme hyper vite. Je l'ai un peu cognée avec les bougies là que vous avez vues. Et ça laisse des marques. On va voir si je peux la nettoyer peut-être avec une petite brosse spéciale Nubu que vous savez pour les chaussures. Voilà, mais elle est super mimi, j'aime beaucoup. J'avais également trouvé chez H&M Home ce trio de petites bougies. Trop chouks. Celle-ci, ça coûtait 10 € le lot de 3. Et ah oui, chez Casa, j'ai oublié, j'ai également craqué sur cette citrouille peluche. C'est exactement la couleur de mon canapé. Donc du coup, je le mettrai sur le canapé beige. Comme ça, j'ai un canapé kaki, un canapé beige. Donc du coup, vous voyez, je suis dans le kaki. Du coup, je pense que ce sera mignon. J'ai eu la chance d'aller au salon Maison et Objets à Paris, qui est normalement un salon réservé pour les professionnels, les gens qui ont un magasin de déco, ce genre de choses. Et normalement, on peut pas acheter du coup. Sauf si tu achètes en gros, tu fais des commandes en gros parce que voilà, t'as un e-shop ou ce genre de choses. Et comme c'était le dernier jour, j'ai un petit peu, pas j'ai insisté, mais en fait j'ai juste demandé, j'ai dit écoutez, j'ai eu un gros coup de cœur, il n'y a pas de revendeur sur Montpellier, parce que nous Montpellier, voilà, on n'a pas ce genre de choses. Et tadam, elle a bien voulu me vendre ces 2 citrouilles. Je sais plus, j'en ai eu pour 22 €, parce que ça c'est les prix, je crois, hors taxe, 7,25 € et 14,75 €. Elles sont trop belles. En fait, ce que j'aime, c'est le détail bouclette tissu. Vous voyez, il est vraiment assez fin et tout. Enfin bref, je les ai trouvées trop belles, j'ai trop aimé, c'est magnifique. Ensuite, on continue avec Action. Je vous avais montré sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je publie plein de trucs trop cool. Des petits champignons comme ça qui coûtaient moins de 1 € en bois brut. En bois foncé, je veux dire. Et ça va parfaitement dans ma déco. C'est vraiment le type de bois que j'ai. Ensuite, j'ai pris 2 mini citrouilles comme ceci. Pareil, il existait différentes formes, différentes tailles, etc. C'était à moins de 1 €, il me semble. J'ai également pris un champignon comme ceci. Je me suis dit que je pourrais faire une espèce de promenade de champignons. Je ne suis pas folle. Et ces 2 citrouilles, trop belles, purée. J'étais avec Faustine, donc ma fille de 4 ans. Je mets tout sur le tapis roulant et là, je me rends compte qu'il y a celle-ci qui était entièrement cassée dessous. J'étais dégoûtée. Donc, j'ai vite couru avec Faustine chercher une qui était pas cassée. Heureusement, il en restait en rayon parce qu'il y en avait quand même très très peu. Donc voilà, j'ai pu mettre la main sur celle-ci que j'aime beaucoup. J'aime bien parce que c'est des couleurs automnales, mais ça reste doux. Vous voyez, c'est pas rouge flashy, quoi. Et enfin, ce petit panier dans lequel, du coup, je range la décoration. Voilà, gland. Pareil, chez Action. Je sais plus, ça coûtait rien du tout. Et je sais qu'il existait également le champignon, mais je l'ai pas trouvé. Voilà ce que donnent toutes mes petites trouvailles. Regardez comme c'est beau. Ah là là, si là, on se plonge pas en automne, je sais pas ce qu'il nous faut. Ok, donc ça c'est une bonne chose de faite, la maison est clean et maintenant on va débarrasser ce petit endroit où je vais faire ma petite déco. J'ai trop hâte que les enfants ils voient ça ce soir.
Bon, je suis un peu déçue. En fait, j'avais un joli bouquet de fausses fleurs, très orange, très automnal, et je n'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Je voulais apporter un peu de verticalité, parce que le problème, c'est que ici, on est censé avoir des étagères, mais comme ce n'est toujours pas fait, eh bien, voilà, tout fait très plat, en fait. Vous voyez, tout fait très plat ici, et tout fait très vide ici. Faudrait sinon que j'accroche un tableau, mais je n'ai pas de tableau. Donc voilà, ça ne sert à rien. Mais sinon, c'est mignon, mais c'est juste que bah voilà, ça fait tout vide en haut. J'ai rajouté un petit coin ici, comme vous l'avez vu. Je trouvais ça mimes, donc je me suis dit allez, on rajoute là. Et c'est tout. Après, il y a le canapé. En fait, ce qui se passe, vous savez, c'est que on a fait les travaux de cette maison sur 4 ans et au fur et à mesure, les pièces où je rangeais mes affaires se sont déplacées. En fait, il fallait libérer des pièces pour pouvoir commencer les travaux. Vous savez, on a d'abord vécu que au rez-de-chaussée. Ensuite, on a vécu que au 2e étage. Enfin bref, tout a toujours tellement bougé au fil des travaux que je sais vraiment plus à terme où est-ce que j'ai rangé certaines de mes affaires. Et vraiment, j'ai 2-3 décos d'automne. Donc, je vous ai dit, un faux bouquet là de feuilles orange. Il est magnifique. J'avais acheté ça chez Action, je crois. Quelques bricoles, mais impossible de remettre la main dessus. J'ai retrouvé toutes mes décos de Noël. Mais c'est pas encore l'heure. Et ça, je sais pas où c'est. Je pense que c'est au grenier. Je vois pas où ça pourrait être d'autre. J'ai vraiment scanné la maison. Impossible de mettre la main dessus. Franchement, c'est hyper frustrant parce que l'année dernière, j'avais tout mis sur le buffet. Mais là, je sais pas où c'est. Donc écoutez, on retrouvera ça quand on rangera le grenier. Mais bon, comme c'est pas d'actualité, voilà. Et voilà ce que ça donne du coup pour l'espace canapé. J'aime trop, ça rajoute juste un petit truc cosy, vous voyez. C'est pas grand chose. J'ai plus de déco sur ma table basse depuis que j'ai des enfants, mais là ils commencent à grandir. Je pense que je vais pouvoir pas tarder à en remettre. Et franchement, c'est trop mimes. Juste un petit coup de chaleur. Voilà, sur la déco. Franchement, je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est léger, mais c'est tout ce que j'aime. Les enfants adorent les plaids en plus. Donc là, ils vont se régaler, ils vont se mettre dedans. Je vais tout déhousser là et les laver. Je voulais juste voir ce que ça donnait. Mais je vais tout laver. Comme ça, ils pourront vraiment jouer avec. Même la citrouille, là, je vais la laver. Comme c'est plus une citrouille peluche, bah, pour jouer avec et tout, ils feront bien ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que, en fait, celle-ci, je les ai mises ici parce que elles sont plus précieuses, plus fragiles. Voilà, j'ai pas envie de les abîmer. Je crois qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on n'est pas sur un temps d'automne. Je pense que vous voyez pas, mais c'est brumeux, que ça en peut plus. Franchement, et ça sent le feu de cheminée. Je pense que les voisins un petit peu partout autour font des feux de cheminée pour un peu enlever l'humidité de la maison. C'est un truc de dingue. Vous voyez, la table, elle est toute humide, il a plu, là on voit l'auréole sous la table et tout. Bref, un vrai temps d'automne, c'est bon, on est sûr. Oh purée, pardon. On a le droit à une belle pluie en fait. Ok. Bon ben, on est bien dans l'ambiance là. Une bonne petite pluie qui fait du bien. Du coup, j'ai toutes les lumières d'allumées dans la maison. Forcément, on voit rien, il fait nuit noire. Et je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette vidéo. On va faire un gâteau aux pommes pour les enfants. J'ai pris au marché 4 pommes pour pouvoir faire un petit gâteau d'automne avec des bonnes saveurs bien douces pour les enfants. Et je vais utiliser les petits moules comme ça, ils viennent de chez Leewood. Vous trouvez ça dans les magasins de bébés en ligne ou sur Amazon ou quoi. Et ils aiment bien, vous voyez, c'est des petits animaux. Donc ça leur fait des petites portions pour le goûter, c'est bien sympa. J'ai changé, j'ai éteint les lumières derrière, j'ai l'impression que ça me creusait le visage. Je sais pas si c'est mieux, attendez. Hop, vous préférez comment ? Je ne sais pas. Bref, on s'en fiche. Ce que je vais commencer par faire, c'est éplucher les pommes. Je crois que c'est la variété Chantecler, si je ne dis pas de bêtises. Je suis plus certaine. Elle m'a dit que c'était une bonne variété, du coup, pour faire des gâteaux.
Voilà, donc là, j'ai découpé les 4 pommes en petits morceaux et je vais les faire caraméliser. Je vais les faire revenir avec du beurre salé et un petit peu de sucre vanillé. Ça sent bon. Pendant ce temps, on va faire le gâteau au yaourt. Un pot, 2 pots et 3 pots. Et de 3, du beurre, de la levure chimique. Hop. Et en sucre, je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre du sucre vanillé et un petit peu d'extrait de vanille. Il faut que je le finisse. Ce serait un gâteau pour moi, je mettrais de la cannelle, mais je ne suis pas sûre que les enfants aiment si c'est très fort en cannelle, donc je vais rester tranquille. Je vais quand même goûter un peu. On va rajouter nos pommes qui ont bien compoté. C'est d'ailleurs quasiment de la compote. C'est parfait. Oh, ça a l'air trop bon. Oh là là, ça va être moelleux cette histoire. Magnifique, regardez. Trop bien. Je vais aller préchauffer le four. Alors, je vais déjà placer les moules. Et ça part au four. À tout à l'heure. Ça sent tellement bon. Si vous saviez, voilà mes petits gâteaux. Trop contente. Je vais en garder genre pour aujourd'hui. Et les autres, je vais les congeler. Comme ça, je pourrai en sortir de temps en temps et tout. Ce sera trop bien. Je vais me faire un petit thé. Et même si j'ai dit que c'était pour les enfants, je vais en goûter un. Parce qu'en plus, là, ils sont tout chauds. Donc, ça va être trop bon. Je ne peux pas résister. J'ai acheté ce thé-là en grande surface et il est très très bon, très automnal, tout ce qu'on aime. Donc je voulais vraiment vous le montrer dans ma jolie tasse. Elle vient de chez BM, ils l'ont encore. Si jamais ça vous intéresse, parce que je l'avais acheté il y a un petit moment. Mais Chris n'arrêtait pas de me la piquer et j'étais bien dégoûtée. En plus, il l'a amenée dans son camion et tout. Je dis, tu vas me la casser? Eh bien, j'en ai retrouvé, donc j'en ai racheté une deuxième. Comme ça, on a chacun la nôtre. Hop. Voilà. On est sur un petit goûter bien automnal. Je vais prendre le petit ourson. Il est tout chaud. Ah. Trop bon. Il y a un bon goût de pomme. Ça mériterait de la cannelle selon moi, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas voulu. Je sais pas encore si les enfants ils aiment ça et tout, donc plutôt que de faire toute une fournée de gâteaux qu'ils mangent pas, où je serais bien dégoûtée, j'ai préféré faire soft, faire des choses qu'ils aiment. Donc là, j'ai pas mal de gâteaux, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus le 14e que j'ai mangé, que je suis en train de manger. Donc je vous dis, je vais en garder genre pour ce soir et pour demain, et puis les autres, je vais les congeler. Et comme ça, après, je pourrais les sortir. Vous les sortez la veille, vous les mettez au frigo, ou alors vous les mettez un petit peu, si vous avez un air fryer ou ce genre de choses, ça peut décongeler plus vite. J'ai même vu des mamans qui les mettaient dans la boîte à goûter le matin congelés à leur enfant, et comme ça, à 16h, c'était parfait, apparemment. Donc voilà, je vous donne tous les petits tips. Je n'ai pas personnellement testé, mais c'est ce que disaient les mamans, donc je trouve que c'était une bonne idée. Voilà. Bon, je vais déguster mon petit goûter tranquillement et je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo automnale vous a plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez testé la recette et si elle vous plaît. J'espère que ça vous a diverti cette petite vidéo. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Prenez soin de vous et passez un très bel automne. Bisous, bye.